Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Une mission d'ingénieurs chargée de lancer les travaux de la raffinerie et du dépôt pétrolier de Kribi est annoncée pour janvier 2026 au Cameroun. Cette décision a été prise par la direction de Cestar à l'issue de son conseil d'administration tenu le 6 décembre dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il faut dire que le démarrage opérationnel du chantier interviendrait 6 mois après la pose de la première pierre de ces deux infrastructures. Le projet prévoit la construction sur une superficie de 250 hectares d'une raffinerie d'une capacité de traitement de 30 000 barils par jour, ainsi que d'un terminal de stockage de carburant offrant une capacité initiale comprise entre 250 000 et 300 000 mètres cubes. Le coût global est estimé à environ 115 milliards de francs CFA. Sur le volet financier, Cestar a signé une convention avec la filiale camerounaise du groupe bancaire Gabon BGFI. Il revient à cette dernière de mobiliser 120 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet dans le cadre du dispositif de financement mis en place autour de la raffinerie et du terminal de Kribi. Les travaux ont été confiés à un consortium international réunissant RCG Trunking Solution Global Process System et Norinco International. Cestar en assure la maîtrise d'ouvrage sous la tutelle de la SNH. Le gouvernement tchadien a adopté le 4 décembre dernier son projet de loi de finances pour 2026. Ce budget prévoit des recettes en nette diminution évaluées à 2255 milliards de francs CFA pour des dépenses programmées à 2529 milliards de francs CFA. Le pays devra ainsi combler un déficit prévisionnel de 274 milliards de francs CFA, illustrant la tension persistante entre les besoins de développement et les ressources disponibles. La contraction des recettes d'environ 9% par rapport à 2025 constitue la caractéristique principale de ce projet. Elle résulte notamment d'une baisse anticipée des revenus pétroliers qui chute à 780 milliards de francs CFA contre 994 milliards de francs CFA l'année précédente. Les recettes hors pétrole et les dons restent quant à eux quasi stables. En parallèle, les dépenses augmentent de 7% avec une priorité affichée pour la décentralisation, les politiques sociales et les infrastructures, reflétant les engagements du gouvernement. Il faut noter que les autorités envisagent de couvrir ces montants par des projets, des appuis budgétaires et l'émission de titres publics et, si nécessaire, d'autres emprunts complémentaires. La préparation de ce budget intervient alors que le gouvernement tchadien affirme vouloir inscrire l'économie tchadienne dans une dynamique de transformation destinée à renforcer son attractivité internationale. Après le rachat par le groupe burkinabé Cori Invest, Total Energy Burkina Faso change officiellement de nom et devient Mbarka Energy. Ce nouveau nom symbolise une transaction annoncée plus tôt en 2025 et transfère l'ensemble des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers du groupe français à un acteur local. Le changement d'enseigne concerne l'ensemble du réseau de stations-service ainsi que la logistique et le marketing des produits pétroliers qui continuent à fonctionner sans interruption, mais les carburants resteront importés. Les clients retrouveront les mêmes services et produits, mais désormais sous la marque Barka Energy, symbole d'une identité locale affirmée et d'une vision tournée vers l'avenir. Lors de son lancement officiel le 5 décembre dernier, il a été indiqué que Barka Energy s'appuie sur un réseau d'environ 200 stations-service et plusieurs dépôts de stockage répartis sur le territoire national burkinabé. Dans le but de renforcer la contribution de la pêche et l'aquaculture à l'économie nationale, le gouvernement de Tanzanie a lancé le 2 décembre dernier
un programme visant à moderniser cette filière. Car il faut dire que la pêche et l'aquaculture représentent 1,8% du PIB tanzanien, génèrent 10% des recettes nationales en devises et couvrent près de 30% des besoins du pays en protéines animales. Ce projet intitulé Tanzania Scaling Up Sustainable Maritime Fishery and Aquaculture Management est élaboré en partenariat avec la Banque mondiale. Doté d'un budget global de 117 millions de dollars américains, il sera déployé de 2025 à 2030 dans 17 districts côtiers. Il prévoit la construction de marchés modernisés et d'unités de transformation, l'expansion de l'aquaculture dont la culture d'algues et de concombres de mer, ainsi que la fourniture d'équipements de pêche améliorés pour les communautés locales. L'achat d'un navire de recherche marine est également prévu afin de renforcer les capacités de surveillance et de gestion durable des ressources halieutiques. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.